Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a conseillé un jour: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise quelque chose de bien ou qu'il se taise. Mais comment faire en sorte que notre silence ou nos paroles empêchent le manque de respect et les insultes? Ce n'est pas seulement une question de pouvoir ou de position. Il s'agit d'incarner des principes qui résistent à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 7 façons profondes, inspirées des enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, de gagner le respect de tous ceux qui nous entourent sans le demander. Il ne s'agit pas d'astuces psychologiques pour manipuler les autres et gagner leur respect, non. Il s'agit plutôt des pratiques et principes islamiques que vous appliquez dans le seul but de satisfaire Allah seul, et en retour, vous gagnerez naturellement le respect de tous ceux qui vous entourent, sans l'imposer ou le demander. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car après avoir eu connaissance de ces 7 pratiques et principes et les mettre en pratique, vous serez non seulement aimé par Allah, mais vous serez naturellement aimé et respecté par tous ceux qui vous entourent. Premièrement, soyez juste et équitable. Être juste et équitable est un principe fondamental de l'islam, sur lequel Allah et son messager, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ont fortement insisté. Allah nous dit dans le Coran: « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah. Car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Et le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a mis en garde en ces termes: « Craignez d'être injuste, car l'injustice se traduira le jour de la résurrection en ténèbres. » Cette déclaration puissante nous rappelle que les actes d'injustice peuvent avoir de graves conséquences dans l'au-delà, en jetant une ombre sur l'âme d'une personne le jour où la lumière représente la droiture et la vérité. Il est donc essentiel que nous nous efforcions d'être justes dans toutes nos interactions, qu'il s'agisse d'affaires, de questions familiales ou d'amitié. Lorsque vous pratiquez la justice, non seulement vous vous alignez sur les attentes divines, mais vous gagnez également le respect de ceux qui vous entourent. Les gens sont naturellement attirés par les personnes qui traitent les autres avec équité et impartialité. En respectant la justice, vous incarnez l'intégrité morale chère à l'islam, et cette intégrité favorise une réputation digne de confiance et honorable, tant aux yeux d'Allah qu'aux yeux des gens. Deuxièmement, montrez du respect pour mériter le respect. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a souligné l'importance de la compassion et du respect à tous les âges par ces mots: « Celui qui n'agit pas avec miséricorde envers nos jeunes et ne reconnaît pas le droit de nos personnes âgées ne fait pas partie de nous. » Cet enseignement souligne l'importance de traiter chacun avec gentillesse et respect, quel que soit leur âge. Lorsque vous faites preuve de respect, que ce soit en écoutant attentivement, en parlant gentiment, en offrant votre place à un aîné ou en discutant patiemment avec un jeune, vous ne suivez pas seulement un principe islamique essentiel, mais vous donnez également l'exemple aux autres. Le respect dont vous faites preuve agit comme un miroir qui vous renvoie l'image de ceux qui vous entourent. Il enseigne que le respect se gagne par des actions respectables, créant ainsi un cycle de respect mutuel et de dignité dans toutes vos interactions. Troisièmement, ne faites jamais de fausses promesses. Allah le Très-Haut a dit: « Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. » Il a dit aussi: « Ô croyants, remplissez fidèlement vos engagements. » Il a dit aussi: « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination pour Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a transmis une leçon puissante lorsqu'il a dit: « Les signes distinctifs de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il viole sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il est déloyal. » Ces déclarations soulignent les graves conséquences des engagements que l'on ne parvient pas à tenir. Dans les enseignements islamiques, être digne de confiance et fiable sont des vertus fondamentales. Lorsque vous faites une promesse, il ne s'agit pas d'une simple déclaration informelle, mais d'un lien de confiance que les autres placent en vous. Ne pas tenir cette promesse peut gravement nuire à votre réputation et à votre fiabilité. Il est donc essentiel de bien réfléchir avant de prendre un engagement et de s'assurer que l'on peut et que l'on veut le tenir. Ce faisant, vous faites preuve de respect pour les autres et pour vous-même, ce qui vous permet de gagner le respect de vos pairs et de votre communauté. En tenant vos promesses avec fiabilité, vous valorisez les autres et renforcez votre intégrité personnelle,
ce qui est essentiel pour gagner et conserver le respect. Quatrièmement, parlez avec sincérité et sagesse. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a conseillé de dire quelque chose de bien ou de rester silencieux. Ce conseil souligne l'importance de choisir soigneusement nos mots dans nos interactions quotidiennes. Il est essentiel de ne parler que lorsque nous avons quelque chose de positif ou de constructif à dire. Cela permet non seulement d'éviter de blesser, mais aussi de s'assurer que nos paroles construisent des ponts plutôt que de les brûler. Lorsque vous vous exprimez, veillez à ce que vos paroles soient vraies et réfléchies. Demandez-vous si ce que vous allez dire est vrai, nécessaire et gentil. En communiquant honnêtement et avec sagesse, vous créez un environnement de confiance et gagnez le respect de ceux qui vous entourent. Les gens sont plus enclins à vous écouter et à apprécier vos opinions lorsqu'ils savent que vous vous exprimez avec intégrité et réflexion. Au-delà du respect, la communication sage peut désamorcer des conflits potentiels et améliorer les relations. Elle contribue à maintenir une atmosphère calme et paisible, tant à la maison que sur le lieu de travail. N'oubliez pas que les mots ont le pouvoir de guérir ou de blesser. En choisissant de parler avec sagesse, vous contribuez au bien-être des personnes qui vous entourent. En outre, cette pratique est conforme à l'enseignement de l'islam, qui met fortement l'accent sur les conséquences de nos paroles. Le prophète, que la paix soit sur lui, a également dit « Certes, le croyant atteint par son bon comportement le niveau de celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Par conséquent, faites en sorte que vos paroles reflètent le meilleur de votre caractère et de vos convictions. Grâce à une communication attentive, nous pouvons nous assurer que nos paroles sont non seulement entendues, mais aussi respectées et appréciées. Cinquièmement, renforcez votre intégrité. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que le croyant ne ment pas. Défendre l'intégrité signifie être honnête et sincère dans tout ce que vous faites, de la manière dont vous parlez à la manière dont vous agissez lorsque personne ne vous regarde. Cela implique de faire le bon choix, même quand c'est difficile, et pas seulement quand c'est pratique. L'intégrité est comme un phare qui vous guide. Elle garantit que vos actions reflètent constamment vos valeurs. Lorsque les gens voient que vous êtes une personne intègre, ils vous font davantage confiance et vous respectent. Les gens sont naturellement attirés par les personnes dont la vie est transparente et dont les paroles correspondent aux actes. Ainsi, l'intégrité n'est pas seulement une vertu personnelle, mais un phare communautaire qui éclaire le chemin des autres, rendant vos interactions sociales plus fluides et plus épanouissantes. En embrassant cette vertu de tout cœur, vous pouvez transformer les défis en opportunités de croissance et les malentendus en plateformes de dialogue, renforçant ainsi l'importance de l'intégrité pour cultiver une présence respectueuse et digne. Sixièmement, laissez vos actions parler plus fort que les mots. Une belle phrase du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, résume parfaitement l'essence du service désintéressé. Les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. Les œuvres les plus aimées par Allah sont rendre un musulman joyeux, lui dissiper son chagrin, lui régler une dette, apaiser sa faim. Cette déclaration profonde souligne l'importance des actes dans notre vie. Les actions sont en effet plus éloquentes que les mots, car elles laissent un impact durable sur les autres et reflètent nos véritables intentions et notre caractère. Pour incarner cet enseignement, réfléchissez à la manière dont vos actions quotidiennes peuvent bénéficier à votre entourage, qu'il s'agisse d'aider un voisin, de faire du bénévolat dans votre communauté ou simplement d'offrir un mot gentil à quelqu'un dans le besoin. Ces actions jettent un pont de bonne volonté et de compréhension. Elles démontrent la profondeur de votre foi et la force de votre caractère de manière tangible, ce que les mots seuls ne peuvent pas faire. Lorsque vous vous efforcez d'apporter du bonheur aux autres, vous ne faites pas qu'élever leur esprit, vous enrichissez aussi votre propre vie. La joie de donner et l'acte de servir de manière désintéressée créent un effet d'entraînement, améliorant la vie des autres tout en renforçant votre propre développement moral et spirituel. Cette pratique est étroitement liée au principe islamique de la compassion et constitue un moyen efficace de gagner le respect et l'admiration des autres. En laissant parler vos actes, vous démontrez la valeur que vous défendez et invitez les autres à faire l'expérience de la chaleur et de la générosité de l'esprit islamique. Septièmement, s'éduquer et éduquer les autres. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a déclaré avec force « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. » La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Ce puissant édit souligne la profonde révérence de l'islam pour le savoir et l'éducation, les positionnant comme des piliers centraux dans la vie de chaque croyant. Dans la tradition islamique, la quête du savoir n'est pas seulement un effort académique,
mais un devoir sacré qui permet de mieux comprendre le divin, l'univers et l'humanité. L'éducation dans l'islam est complète et multiforme. Elle englobe l'acquisition de connaissances spirituelles, éthiques, sociales et pratiques. Cette approche holistique est conçue pour cultiver des individus bien équilibrés, qui sont non seulement versés dans la science religieuse, mais aussi aptes à naviguer dans les complexités du monde moderne. La poursuite du savoir renforce les individus, leur permettant de contribuer avec sagesse à leur communauté et d'agir en tant que gardiens de la justice et de la moralité dans la société. Pour les musulmans, s'éduquer est un parcours de toute une vie qui commence dès la petite enfance et se poursuit tout au long de la vie. Elle implique un processus continu d'apprentissage, de réflexion et d'application. Ce parcours ne se limite pas aux systèmes éducatifs formels, mais s'étend à l'auto-apprentissage, aux relations de mentorat et aux environnements d'apprentissage informels. Qu'il s'agisse de lire des livres, d'assister à des conférences et à des séminaires, ou de dialoguer avec des universitaires et des pairs, chaque expérience éducative est valorisée. Toutefois, la recherche du savoir n'est pas considérée comme une quête individualiste dans l'islam. Elle est profondément liée au bien-être de la communauté. Le partage du savoir est aussi important que son acquisition. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a encouragé ses disciples à diffuser le savoir en déclarant « Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset ». Enseigner aux autres, que ce soit en leur transmettant la sagesse, en leur donnant des conseils ou en leur offrant des possibilités d'éducation, est considéré comme un acte noble qui profite à l'ensemble de la communauté. Le partage des connaissances peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir d'un enseignement formel dans les écoles et les universités, ou d'un enseignement informel auprès d'enfants et d'adultes de sa communauté. Il peut également s'agir de contribuer aux discussions lors de réunions communautaires, d'écrire des articles ou de créer du contenu en ligne qui éclaire et éduque les autres sur des questions importantes. Les avantages de ce partage des connaissances sont multiples. Sur le plan personnel, il enrichit l'enseignant autant que l'élève, en renforçant la compréhension et l'engagement de l'enseignant à l'égard de ses valeurs. Au niveau sociétal, il favorise une culture du discours instruit, de la pensée critique et de la prise de décision éclairée. Les communautés qui valorisent l'éducation et le partage des connaissances sont souvent à la pointe de l'innovation sociale et technologique et sont mieux armées pour relever les défis de l'avenir. Dans un monde où les idées fausses sur l'islam sont légion, les musulmans instruits peuvent jouer un rôle essentiel en comblant les écarts de compréhension et en favorisant le dialogue interculturel et interconfessionnel. En maîtrisant à la fois les enseignements de l'islam et les connaissances du monde, ils peuvent te présenter une vision plus précise et plus nuancée de leur foi au reste du monde. Dans l'islam, la recherche du savoir est un commandement divin qui promet l'épanouissement personnel, le développement de la communauté et le progrès de la société. En adhérant à ce commandement, les musulmans remplissent non seulement une obligation religieuse, mais se donnent également les moyens d'apporter une contribution significative au monde. S'éduquer et partager ses connaissances avec les autres sont des actes de foi et de service qui suscitent le respect et facilitent les changements positifs. Le rôle étendu que joue l'éducation dans la vision islamique du monde souligne son potentiel à transformer les vies individuelles et les sociétés entières, faisant de la poursuite du savoir non seulement une obligation personnelle, mais aussi une mission civilisationnelle. La mise en œuvre de ces principes intemporels, profondément ancrés dans les enseignements et la sagesse du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, peut avoir un effet profond et positif sur la façon dont les gens vous perçoivent et se comportent avec vous dans votre vie quotidienne. En incarnant ces valeurs, vous élevez non seulement votre propre personnalité, mais vous contribuez également à créer un environnement plus respectueux et plus harmonieux autour de vous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez qu'elle touche plus de musulmans, alors nous vous invitons à l'aimer et à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous ne savez pas quoi commenter, tapez simplement « Alhamdulillah ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir d'autres informations précieuses et de partager cette vidéo pour aider à diffuser le message de respect et de positivité aux autres. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.